C'est hyper dur, c'est hyper bruyant. Beaucoup plus. Ouais, salut. Qui lui est beaucoup plus long. On essaie de faire cette vidéo dans le calme, mais ce n'est pas possible en fait. Et est-ce qu'on voit le Golden Gate? Bonjour les gens, cela fait 1 heure que tu conduis, que nous avons pris la route sur la route numéro 1, la fameuse panaméricaine qui longe la côte. Bon, elle part de bien plus haut et elle va bien plus bas, mais on avait très envie de la prendre, sauf que avant d'arriver à la côte, il y a de la forêt. Et là, en 1 heure, on a fait à peu près 25 km. Parce que ça tourne énormément. Alors au début, on était dans le soleil, c'était chouette. Là, on est dans la brume à nouveau dans ces forêts spectaculaires. Alors, elles sont un peu moins spectaculaires là parce que déjà on est, vous allez voir, et parce que ça a été un peu, on utilise pas mal le frein moteur. Ah ouais. Ça a été pas mal ratiboisé aussi. Du coup, c'est des arbres qui ont repoussé mais qui sont moins impressionnants. Ouais, je vous montre, ça tourne un peu. Hein. Accrochez-vous. Ceux qui ont le mal de mer, qui sont malades en voiture, courage. Attends, hop. Parce qu'on voit rien. Le pire c'est que ce matin on s'est réveillé, il faisait ultra soleil. Oui, bah oui. Et en fait il fait ultra soleil, mais pas ici. Ah non, on était dans les terres. Hein. On a un microclimat pourri, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là là. Vous le voyez le Golden Gate qu'on va bien voir? On va bien le voir le Golden Gate en arrivant à San Francisco, ça va être trop bien. Ouais. Voilà. Route scénique numéro 1, vraiment. Ça vaut la peine. Oh, c'est de la purée de poids. Ah là c'est... Je vois rien, mais vraiment rien. C'est-à-dire que... Par contre, tu vas vite, vraiment vite. Bon, mais ça me fera moins d'images à monter. Hein. Bah, des images blanches. Voilà, je vais faire un... Allez, 10 rolls, 6 minutes, d'images blanches. C'est parti. Jolie musique, profitez bien. Oh, elle est belle la mer. Je la vois toujours pas là. Le gars en vélo là, il s'est tapé une route, bonjour hein. Bah, la mer elle est là. La mer elle est là. Attention, après 1 heure, on voit un petit rocher là. On voit un peu d'écume. Waouh, magnifique. Tout ça pour ça. Ouais. Et il fait tellement pas chaud. Combien il fait dehors, Liam? Je peux vraiment savoir? Ouais. 15. À 15 degrés dehors, donc on sort pas. Voilà. C'est très beau. Ce n'est pas un filtre, hein, c'est de la brume. C'est pas un peu loin. Et quoi, on voit rien du tout, ça devient flou tellement il y a de la buée. Tellement il y a de la... Voilà. On voit les vagues, on voit les vagues, on voit les vagues, on voit les montagnes. On voit la brume, et voilà, c'est flou. Ah, c'est flou, flou, ouais. On est sorti du brouillard au bon moment. C'est vraiment excessif. Alors, la conduite sur la route numéro 1. Ça fait 1 heure et demie que je roule sur cette route, dans le brouillard, avec de temps en temps, et j'en avais un peu marre là. Voilà. Bon, excusez-moi, j'amorce, je rétrograde, je passe.
Et ça vaut clairement la peine quand c'est un peu dégagé, même quand c'est moitié dégagé comme là, vous allez voir. Donc laisse passer la voiture derrière. J'ai une carré comme ça, je la laisse passer derrière en même temps. Hein, un énorme truc dégueulasse. Ouais. Salut. Ouais, yo, super. Allez hop. Et je me réengage. Là. Donc le jeu ici, c'est que dès qu'il y a des petites places comme ça, là, filme la petite place comme ça. Bah, il faut aller se mettre dedans pour laisser passer les autres parce qu'on est trop lent. Je sais pas si on va entendre. Et là, on arrive dans la baie de je sais pas quoi. On va regarder la carte. Dans la Bahia. Ouais, et c'est excessivement beau. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des surfeurs. Ah, les vagues sont pas mal. Et oui, regarde les surfeurs. On approche. 24 minutes du spot que tu as trouvé, donc une vingtaine de minutes avant le Golden Gate. C'est bien chargé. Je suis un peu focus parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde. À Vancouver un peu, mais là, moi que j'avais conduit dans autant de circulation, ça faisait un petit moment quand même. Après on s'y fait, hein, ça double par toutes les filles. Mais c'est plutôt respectueux les Américains quand même. C'est pas des queues de poissons, des trucs comme ça. Mais on a quand même vu 2 accidents hier. 3. Et 3. Dont un vraiment devant nous. Mais je pense que le gars s'est endormi au volant. Et en fait, on l'a dépassé, il va bien. Enfin, il avait l'air bien. Et ce que je voulais dire d'autre. Et donc voilà, il y a. On va avoir le Golden Gate. On est sur un 5 voies là, je pense, non 1, 2, 3, 4, 5 voies. C'est plutôt fluide. Dans l'autre sens, ça bouchonnait plus parce que là, il est fin de journée, donc les gens sortent de San Francisco pour rentrer chez eux. Voilà, dans la banlieue proche de San Francisco. Mais je trouve que les bouchons ici, c'est quand même moins pire qu'en Europe. Ah bah ils ont fait des voies plus grandes. Hein, ouais, c'est large, c'est large. Mais on se disait, il n'y a pas assez de navettes et de trains en même temps, intra-urbain, interurbain. De trains interurbains pour limiter ces bouchons, quoi. Je pense qu'ils vont y réfléchir, parce que là, on est à 7 $ le gallon. Ça pique un peu le plein, là. Tout à l'heure, combien ça fait le plein? J'ai pas fait le plein, il fait 45 €, je crois. Non, mais un plein, combien ça coûte un plein? Ah, un plein, c'est plus de 90 $ maintenant. Des 50 litres. 40. Ah ben en Europe, ils connaissent, hein, t'inquiète. Hein. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-nous. Puis nous, il y en a encore à la pompe. Je sais plus si c'est pénurie encore en France ou pas, au moment où vous verrez ces images. Il n'y a pas pénurie, mais tu mets le prix. Hein. Bref. San Francisco, c'est parti. The sky is blue, the sun is high. Caution. Il y a marqué que, en fait, on le verra pas, parce qu'il est marqué justement qu'il faut qu'on fasse très attention quand on va traverser le Golden Gate, parce qu'il y a de l'heavy fog, c'est-à-dire du brouillard très très lourd, très épais. Donc, et on le savait qu'on avait une chance sur 10 de le voir. Et là, j'essaie de prendre la grimpette, mais la dame, il a dit non, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et du coup, je devrais presque mettre les warnings, tellement je suis lente. C'est bon, yo. Bon, je ralentis. Tu l'as vu? Ah, ça va. Il est pas trop smog encore. Peut-être qu'il est smog là où on va rouler, je sais pas. Enfin, là, il faut que je ralentisse. Parce que là, ça descend fort. La baie de San Francisco avec Alcatraz et sa prison. Avec quoi? Au mieux, l'île, c'est une prison, c'est la prison d'Alcatraz. Ouais, elle est petite. Ouais, mais il n'y a que ça. Et donc, du coup, les gens qui voulaient s'évader, il fallait qu'ils s'évadent à la nage. Ouais. Donc, ça marchait pas. Aujourd'hui, c'est plus une prison, c'est un musée.
fasse visite. Waouh, on l'avait jamais pris. Non. On n'avait pas traversé quand on était venu. Hein. Non. Non. On n'est jamais allé plus haut, bah parce qu'on est allé au sud. C'est comme ça. On va dormir là. Hey, on est sur le Golden Gate. Ça va quand tu dis fuck, ça passe. Ouais, ça passe, nickel quoi. Tu sais quoi, on le voit plus là que quand on est venu en août en 2008. Hein. Golden Bridge. Et on est dans la ville de San Francisco. Bonjour les gens et bienvenue à San Francisco. Dans cette nouvelle vidéo, alors pour nous ça a un goût un petit peu particulier puisque San Francisco c'est une ville qu'on a déjà visitée en 2008 et on y revient avec les enfants, donc il y a des endroits qu'on a envie de leur faire découvrir, ce qu'on avait beaucoup aimé, puis on a des endroits qu'on n'avait pas du tout visités, donc on va essayer de prendre le temps de découvrir tous ensemble et on a décidé de vous emmener avec nous. C'est parti. The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. Donc si vous nous rejoignez par cette vidéo, on est une famille qui voyageons depuis 5 ans sur les routes du monde et nous sommes aux États-Unis depuis maintenant un peu plus de 9 mois. On a déjà traversé tous les États-Unis du nord au sud, d'est en ouest, on est allé même jusqu'en Alaska et là nous redescendons en Californie direction Los Angeles. On a quand même passé 3 mois au Canada. Ah oui, quand même, au passage, un peu au passage. Mexique aussi. Donc voilà, et on vous emmène dans ces vidéos sur la route pour partager cette expérience avec vous. On a dormi avec une des plus belles vues de San Francisco puisqu'il est complètement autorisé de passer la nuit au Vista Point, là où nous sommes. Ouais, qui est la partie nord du pont, de l'autre côté de la ville de San Francisco. Et le matin, pour aller se balader, on retraverse le pont et on va se garer du côté de Crispy Beach. On vous montrera ça tout à l'heure. Voilà, et c'est un endroit qui est gratuit et vous êtes à peu près à 40-45 minutes de Fisherman Wharf, qui est le quartier historique du port de San Francisco, à pied, ou alors vous pouvez tout faire à vélo, en skate, en voiture, en taxi, ce que vous voulez. Oui. Que dire sur le Golden Gate, que c'est quand même l'emblème de San Francisco. Il a été construit, commandé en 1933 et terminé en 1937. Exactement, c'était à l'époque le pont suspendu le plus long du monde. Il est toujours le symbole de cette ville de San Francisco qui permet de traverser la baie et le Golden Gate, parce qu'en fait c'est la baie de San Francisco et c'est l'entrée qui sépare la baie de la mer. Oui, qui s'appelle le Golden Gate, oui. La porte dorée. Donc lui c'est le Golden Gate Bridge. Moi je trouve qu'il y a un pont du coup qu'on oublie souvent à San Francisco, qui est le Bay Bridge, qui est juste là-bas derrière, je sais pas si vous allez le voir. Qui est en blanc lui et qui est vraiment magnifique et qui est beaucoup plus long pour le coup. Beaucoup plus. Ouais, salut. Qui lui est beaucoup plus long. On essaie de faire cette vidéo dans le calme, mais ce n'est pas possible en fait. À prendre la route pour aller visiter la ville avant que la journée ne soit finie. Voilà, à très vite, à tout de suite. Allez en route. Là, on va visiter San Francisco. On est sur le Golden Gate, c'est ça? Je le dis bien. Golden Gate. On va visiter San Francisco. D'abord, on va aller manger une soupe dans un pain de mie, je crois. Il y a un quignon et il y a une soupe de crabe. Et après, on va prendre le bus pour aller au downtown et on va visiter San Francisco. On va vous mettre les images maintenant. Trop bien, merci. On est venu se garer à Crispy Beach parce qu'il faut savoir qu'à San Francisco, et c'est la première fois qu'on voit ça aux États-Unis, il y a des rues interdites aux plus de 3 tonnes. Alors qu'on sait les pentes qu'il y a, vous les avez vues dans les films et on va vous en reparler dans cette vidéo. Mais il y a des rues qui sont interdites aux plus de 3 tonnes. Donc on est venu se garer ici et on va partir visiter la ville à pied. Je vais d'abord aller mettre un petit pull parce qu'il fait très très froid.
C'est très venteux et la météo change vraiment très vite à San Francisco, donc prévoyez même le kawaii si besoin. Là nous ils annoncent quand même pas de pluie, donc on prévoit pas, mais le pull, la veste à prévoir. Et on commence cette visite par le Golden Gate, qui est quand même le symbole de San Francisco, qui a été construit en 1933 par plusieurs ingénieurs. Ça a été des batailles et politiques et financières, parce qu'il y a eu la crise de 29 au milieu qui a annulé le projet, puis les compagnies de ferry qui avaient aucun intérêt à ce qu'il y ait un pont, hein, clairement, puisque eux faisaient payer les gens à traverser en bateau, qui se sont mis en travers du projet, et puis il y a des États qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, qui ont voulu financer. C'est une histoire passionnante, on devrait faire un film, peut-être qu'il existe, sur la construction de ce pont. Et c'est surtout que sa particularité, c'est d'être le premier plus grand pont du monde, historiquement en tout cas, pont suspendu, il fait plus de 2,7 km. L'avantage quand tu es plaqué français, c'est qu'il est payant ce pont et que tu payes avec ta plaque d'immatriculation et que normalement, je crois qu'il dégonfle quelque chose. Normalement, on recevra jamais la facture. On va le traverser plusieurs fois pour visiter San Francisco. On l'a déjà traversé 2 fois pour aller se coucher, pour aller faire le demi-tour là-haut, parce qu'on était là-bas ce matin. Puis revenir ici et puis on va redormir là-bas ce soir. Enfin bref. Mais c'est quand même un très bel ouvrage et un très beau symbole du lien entre le nord, le sud, tout ça. Et de l'autre côté, on n'a pas prévu d'y aller parce que la compagnie de ferry, comme ils gagnaient plus d'argent avec le Golden Gate, ils se rattrapent bien là, parce que c'est 100 € pour aller sur l'île d'Alcatraz, qui était avant tout un fort, c'était une plateforme pour les Espagnols, puisque la Californie était espagnole il y a bien longtemps, puis américaine. Fort militaire, puis prison militaire, puis prison de haute sécurité. En fait, ils ont enfermé surtout des Amérindiens qui voulaient un peu de la liberté, mais bon, c'est une autre histoire. Donc la visite doit être passionnante, mais nous on a prévu d'être là qu'une journée sur San Francisco. Donc il faut faire des choix et financièrement le choix est vite fait. Nous n'irons pas visiter Alcatraz, mais c'est très joli quand même. C'est le 2e symbole de San Francisco. Et je vais mettre un pull et nous partons en ville. On vous emmène avec nous. At my door, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. C'est vraiment hyper étrange d'être là parce que, bon, vous le savez, on voyage aux États-Unis depuis décembre maintenant. Mais il y a très peu d'endroits où on est retourné finalement. Il y a eu New York avec les enfants, on est retourné, mais on l'a vu un peu de manière différente. Puis New York, c'est ouais. Ensuite, il y a eu Washington, on était allé rapidement. Et puis depuis, en fait, on n'avait rien refait. Il y avait Petrified Forest, mais on n'a fait que découvrir de nouvelles choses. Et là, c'est assez étrange ce sentiment de revenir ici, parce qu'en fait, San Francisco, nous on l'a visité déjà en août 2008 avec Bastien, bien avant les enfants, sur notre premier voyage aux États-Unis. Parce que si vous ne le savez pas, en 2008-2009, on avait déjà tout quitté une première fois, les jobs, on avait acheté un van à Toronto, au Canada, et on était descendu jusqu'au Panama, puis on était remonté. Et San Francisco, c'était un peu notre arrivée, le bout de la traversée des États-Unis, la fin de la route 66. Et là, étrangement, j'ai l'impression que c'est un peu par là qu'on revient. Par le nord et qu'on arrive ici et voilà c'est salut, c'est un peu étrange de se dire que voilà, j'ai trempé mes pieds là, on a fait la photo là-bas, on est monté dans le parc là-haut, on n'a pas vu le Golden Gate, on est plus chanceux cette fois-ci, mais c'est vrai que c'est un peu on va retourner manger une soupe au quartier Fisherman. Il y a un petit côté pèlerinage qui est assez étrange. Et c'est cool aussi de partager ce moment-là avec les enfants et de leur faire découvrir ce qu'on a vécu nous, parce que ils ont souvent entendu parler de ce voyage, parce que c'est quelque chose qui avait marqué notre vie, hein. Enfin, c'est pas anodin de partir un an comme ça. Et le fait de les amener là, ça a une saveur toute particulière. Et on va vous emmener avec nous manger cette petite soupe en route.
Qu'est-ce qu'on va manger, Léa? Attends, non, c'est... On n'avait pas mangé là. On avait pris à emporter et du coup on avait galéré avec notre pain et notre soupe en marchant dans la brume. En tout cas, le pain, il a l'air bon. Ouais, c'est du sourdour, c'est du pain au levain. Et on s'était fait la même réflexion en se disant ah c'est la première fois qu'on remange du pain qui ressemble à du vrai pain. Parce qu'aux États-Unis tu trouves pas du vrai pain. Mais on a appris que 3 parce qu'on avait calé la dernière fois. Cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Yeah, it's hard to be. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. Ça défoule, tu vois. Essayez Bastien. C'est ça. C'est ma tête en fait. Oui. Ouais, c'est ça. Hein. Tu m'en veux beaucoup. Allez, maman, ouais. Allez, allez. La 400. Waouh. Mais c'est pas mieux. Ouais, je vous au revoir. Mais il faut des... T'es défoulé? T'as cru que c'était ma tête? Oui, ça fait du bien. Hey, alright. The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me, that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me, that's alright. To me, that's alright. I spend my days just dreaming about you. Well, now that's just what I will do. I'm telling you, the sky is blue, the sun is high. I'm sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me, that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me, that's alright. You know, to me, that's alright. C'est parti, on laisse les gens, il y en a 50. Il y en a 50. You know, to me, that's alright. On est sur le pier 39, le pier où il y a les lions de mer qu'on a vus juste avant. Et là, bah, on est un peu à Disneyland. Et en fait, c'est tout un dock qui a été aménagé avec des restaurants, des gift shops, des attractions. Donc c'est super mignon. C'est assez sympa de déambuler dedans. Si vous voulez venir avec les enfants, il y a pas mal d'attractions. Si vous voulez manger au restaurant, c'est un peu moins typique que le Fisherman qui est à côté. Mais c'est très agréable, c'est sur 2 étages, tout est en bois. Et on a une belle vue sur la ville et c'est vachement sympa. Donc on a déambulé là-dedans et on va continuer le long des quais pour faire tout le tour de la baie et après remonter sur Chinatown et aller voir la fameuse Lombard Street. Et c'est parti! Hey, I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. 'Cause we're both so
sais pas si vous connaissez ce principe de réceptacle, mais ça marche super bien. Vas-y, parle Audrey. Mais là, je suis à plus de 100 mètres de toi, je suis dans 50. Non. Peut-être pas 50, 25. Oh si, il y a bien 50 pas là. On est à Ouais. 50 mètres l'un de l'autre. Et en fait, avec l'acoustique de cet demi-sphère, On l'entend super bien. moi je t'entends très très fort. Vas-y, crie un peu. Ah Ouais, ça y est, on t'entend bien. oh 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 Non, t'es la pas. la la la. Mais ça marche quand même super bien. On avait fait ça où, à Stockholm, non? Là, la roue est pas ultra brillante. Ah non, Liam il va crier. 2 secondes, j'arrive. Ouais, je t'entends, Liam. Parce que ça passe par nous. Ça passe par nous. On a continué donc à longer les piers et ici on est à l'Exploratorium, c'est le pier 15 et on n'a pas le temps parce que le musée ferme, mais c'est un musée des sciences qui a l'air ultra intéressant. On s'est déjà beaucoup amusé dehors sur l'acoustique, tirer du poids et là sur des jeux d'optique. C'est ça que là je fais en tricolore. Et si vous avez prévu de passer plus de temps à San Francisco, je pense que ça peut vraiment être intéressant de venir là. Nous on adore ce genre de musée, mais là il ferme, donc une prochaine fois peut-être. Pareil, ah, il y a 4 couleurs maintenant. Ah oui? Non, mais tout rassemblé, ça fait le rose et le bleu, ça fait du violet. Quelle surprise! Sur Google, parce qu'il y a la Google Car, on était un peu surpris, c'est Daphné qui dit c'est bizarre ces cris d'oiseaux. Alors, je sais pas si vous entendez, parce que c'est assez assourdissant. Et en fait, il se trouve que les arbres autour de nous sont envahis de perruches et de perroquets, là, des petites perruches vertes. Là. C'est assez fou parce qu'on s'attendait pas à voir ça à San Francisco. Alors, est-ce qu'ils migrent? Est-ce qu'ils restent ici parce que les températures sont à peu près toujours les mêmes? Ah, c'est surprenant. C'est surprenant. Et on se dirige maintenant après avoir longé le tour et être arrivé justement à l'horloge là que vous entendez. Oh, taisez-vous les perruches. C'est fou hein. On se dirige vers Chinatown. C'est parti. I've waited a million years before, and I do it all again just to make sure. Yeah, it's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. 'Cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Yeah, it's hard to be. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. 'Cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Oh, On vient de quitter Chinatown. Alors la frontière est mince entre Chinatown et Little Italy, un peu comme à New York. On passe d'un quartier à l'autre. Et bon là il commence à se faire un peu tard. Alors on se dit que les Italiens vont peut-être être un peu plus vivants. Parce que là Chinatown était en train de fermer à 18h, il doit être 18h à peu près. Mais en fait ils sont très américains, ils font comme les Américains à 17h. Tout est fermé. C'est hyper dur, c'est hyper bruyant. Ah là c'est moins bruyant. Ouais, 18h ça ferme à Chinatown. On a réussi à faire 2-3 courses pour ce soir. Et voilà, le contraste est quand même assez fort, beaucoup plus fort même je trouve qu'à New York. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense tout à fait. Tout à fait la même chose. Et Little Italy a l'air plus présent aussi qu'à New York. Voilà. Mais c'est vrai que le Chinatown de San Francisco est connu pour être un des plus influents de l'Amérique, on va dire ça comme ça.
Allez, on descend l'Italie et on va aller voir une rue très célèbre. On vous y emmène juste après. Ah, c'est gentil. En fait, pour se rendre compte à quel point on galère, il faut que tu filmes en transversal. Là, la différence entre les maisons. Bah là, je filme droit pour moi. Voilà. Et là, les voitures sont un peu penchées. On est à, je pense qu'on doit être bien à 30 degrés. Hein. Ah, je sais pas à combien on est, mais on est à 30-35 degrés. Bah, les voitures n'ont pas le droit de se garer Dans l'autre sens. dans le sens de la pente. Hein. Sinon elle pourrait dévaler. Là au pire elle roule, mais elle va pas rouler. Mais dans l'autre sens c'est interdit. Je m'arrête pas parce que... Mais là ça se voit, regarde. Là il y a la largeur d'une porte. Je suis à ton niveau, tu filmes là? Je suis à ton niveau, je monte l'équivalent d'une porte, donc d'1 mètre. Et je suis là. Ouais. Voilà. Allez on continue. On est sur Lombard Street et les enfants ils ont fait « Ah ça y est, on reconnaît !» C'est dans quel film? En fait, c'est dans Ant-Man des Marvel. Le 2. Le 2. Pas le 1? Non, le 2. D'accord, soyons précis. Et bah en fait, Hope, si vous l'avez déjà vu, Ne spoil pas trop quand même. oui. Hope, elle peut miniaturiser ses voitures et elle passerait rue sous une voiture. Et à un moment, elle s'agrandit pour jeter la voiture quand elle est en dessous. Ouais. Et je m'en souviens de cette scène là. C'est tout pile dans cette rue-là. Comme de par hasard. Et après, la voiture, elle a atterri là et elle est explosée. Elle fabrique énormément de bouchons. Allez, bah. Bon, il y a plein de séries et de films très célèbres qui se passent ici à San Francisco. Et évidemment, les courses-poursuites dans ces rues très pentues sont célèbres pour ça parce que dès que ça tape en bas, ça décolle. Enfin, ça fait... Voilà. Mais c'est vraiment en vrai très très pentu. On va finir l'ascension pour redescendre de l'autre côté et aller enfin se coucher. Parce que vraiment là, on a beaucoup marché aujourd'hui. En route. Moins qu'à New York. You can do it. Thank you. Come on. Yes, I can, of course. Tu crois qu'ils la prennent juste pour... Eux, ils la prennent juste pour faire jolie. Non, ceux qui la prennent faire jolie, ils ont les perches à selfie et tout. Après, je me dis, j'aimerais pas vivre dans cette rue, parce qu'il faut pas oublier d'avoir acheté du lait. Et puis qu'il y a quand même beaucoup de touristes comme nous qui passons sous leurs fenêtres toute la journée, quoi. Et même le soir. Tout le temps, en fait. Des photographes, machin. Donc, mais par contre, cette maison-là, tu me l'offres, Tu sacrifies? Ouais, vraiment, le sacrifice en haut. Surtout que t'es pas sur la rue, du coup, de ce côté-là, tu vois. T'es quand même au-dessus, donc ça va. Bonjour les gens. Mais non, c'est bonsoir Ah ouais. les gens, parce que c'est fini. Ah ouais, bonsoir les gens. On a fini très tard hier. On a marché plus de 17 km en ville, donc on était épuisés. On est remonté dormir au Vista Point parce que là, le parking où on se trouve est interdit en overnight. Bon, il y en a qui ont passé la nuit, mais nous on n'a dira pas pas osé. qui. Non, je pense que c'est des full-timers, Ouais. ils vivent à l'année dans leur véhicule, donc il y a peut-être une tolérance, je ne sais pas. Ceci étant, on est revenu là aujourd'hui pour finir cette petite boucle à San Francisco. C'était chouette. C'était vraiment sympa, on a découvert pas mal de choses qu'on n'avait pas découvert il y a 15 ans, genre le Pier 39, tous les piers jusqu'au bout. On n'a pas tout fait, mais Loin voilà. de là, on pourrait rester encore une semaine qu'on n'aurait pas tout fait. Ouais, on pourrait rester au moins 2-3 jours quand même, pour histoire de bien profiter. Mais non, on a décidé d'aller vers Yosemite, on doit être à Los Angeles d'ici 4-5 jours. Donc faut qu'on avance quand même si on veut faire Yosemite et Sequoia au passage. Ouais, enfin c'est pas un vrai passage, c'est un détour quand même. Ouais. Bref, c'était chouette de faire découvrir ce qu'on avait aimé aux enfants, c'était chouette de découvrir de nouvelles choses. Je ne sais pas si vous connaissez San Francisco, mais on a eu aussi beaucoup de chance sur la météo quand même, parce que nous voyons le Golden Gate, là il y a un tout petit bout de nuage sur ce petit bout de pilier, mais il est quand même ultra dégagé, ce qui est très rare, il faut quand même le noter. Et c'était quand même très intéressant tout ça, de se replonger dans l'histoire d'Alcatraz, l'histoire de cette ville. Il y a un petit lien avec la rue vers l'or quand même, donc ça nous a rappelé, voilà. La boucle est bouclée, j'ai l'impression, même si on n'a pas encore fini les États-Unis. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes. On vous remercie toujours autant pour vos super 5 merci qui nous soutiennent financièrement aussi, on va pas s'en cacher. Mais voilà, donc merci. et on vous dit à très vite. Dans la prochaine vidéo, des bisous. Des bisous. Je dis, tu dis
filme, mais en fait on est dessous, on n'est pas dessus. Ouais, bon, Dessus d'ailleurs le train, Ouais, je sais pas. je sais pas, on est dedans. On est dans le Bay Bridge. Le Bay Bridge. On a une belle vue par contre. Mais je vois rien avec les poteaux en fait. Voilà, vous ne verrez rien parce que les poteaux, voilà, ça c'est le pier, c'est là où on était hier. Allez, salut San Francisco. Salut. Et est-ce qu'on voit le Golden Gate? Non. Ah non, il est là-bas. Oh, il y a Alcatraz là. Et le Golden Gate, il est là-bas, là-bas. Là-bas. Il est derrière ton nez. Allez, salut San Francisco, c'était sympa. On reviendra. Peut-être.